auditeur, ça va y aller. Et avec cet intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, d'accord, du tout. Voilà. Ouais, monsieur le général, quand tu es madame, en allant vers le siège de là, en tournant dans l'aventure même, dans le fait d'écriture là, il y a un trou là, et on est en train d'écrire depuis, la main n'en dit rien. Le trou là, ça fait des mois, des années, on crie et il ne peut pas réparer ça. Mais ces fins d'année, nous ne voulons pas qu'on dise qu'après que c'est le bilan de fin de l'année. Après ça, vous voyez, on est Isaka Diabatera, on est quand même là-bas. Comme ils sont en train de faire la voilà, le même qu'à négocier avec l'entreprise. Le même qu'à les classer la voilà. Les sacs qu'on ramasse là, on a qu'à les classer la voilà. Là, il faut un peu la population. À demain. À demain, merci. Votre appel 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer au bout de la ligne pour se prononcer sur l'actualité de son choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom. Votre frère médecin Tasso. D'accord, allez-y. Oui. J'ai vu quelqu'un hier dans la ville qui m'a touché. Comment on peut être dans une voiture et placer encore des Bluetooth dans les oreilles René Segoulou? Comment se laisser sur la moto et encore placer des écouteurs? Et on dit que l'accident va finir par la cour René Segoulou. J'interpelle la police ce jour de frapper sur cette chance-là. On ne peut pas dans la voiture et placer des Bluetooth. Mais quand tu vas rien, qu'est-ce que tu vas, comment tu vas faire? On veut sur l'engin avec des écouteurs. Moi, je vois que vraiment, je ne comprends pas la jeunesse de le dire, sincèrement. Je ne comprends plus. Il faut que la police n'a qu'à frapper dur. Lorsqu'on prend quelqu'un, on n'a qu'à frapper à l'envoyer même à la présidence civile. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'accident à René Sogo. Allez aujourd'hui à l'hôpital pour voir. Allez sur les traditionnels et ceux qui font les pieds là. Il faut aller à Bourral, vous allez trouver ce que je suis en train de dire. Dans une grande pagaille. Sincèrement, la voix, il faut respecter la voix. Aujourd'hui, vous mettez tout ça là dans l'oreille et conduire bien et rouler René Sogo. Vraiment, moi, je ne comprends plus, sincèrement. Si ceux qui font ça sont à l'écoute, ils n'ont qu'à laisser de faire cette bêtise-là. Ça, c'est de la pagaille. Ça passe. Je vais dire à la population, surtout ceux qui nous écoutent là. Moi, maintenant, rien ne me concerne pas d'un coup de taille. Rien dit qu'on ne te écoute pas, tu ne parles pas de ça. D'accord, c'est bon. Allez, très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Oui, appelez-nous pour passer en direct et voilà, respectez nos principes, s'il vous plaît. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo. Votre nom. Monsieur Jacques Hawaii a dépassé par la parole. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes très contents de notre nouvelle CA3. Et si je dis que nous sommes contents d'elle, du fait qu'elle occupe le poste de CA3, elle est d'abord de notre arrondissement. Elle est d'abord de notre quartier, le quartier Transat. Lorsque vous regardez la maison familiale, c'est dans le quartier Transat. Maintenant, le dysfonctionnement des lampadaires qui dénoncent là, dans la grande pavé de lycée Marché Bouquet, ça passe devant leur maison familiale à juin l'ECDF. Donc c'est pour dire qu'elle peut jouer ce rôle en nous aidant, en nous dépendant. Ces lampadaires qui sont dans la grande pavé de lycée Marché Bouquet, ça nous fera plaisir. Au moins on sait que au quartier Transat, on a au moins quelqu'un qui nous représente de l'autre côté. Merci et à bien jouer à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous pour nous dire l'essentiel de votre actualité. 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom. D'accord. Oui, téléphone vraiment, c'est quelque chose que vraiment moi je condamne. Parce que la vie ne s'achète pas. Et c'est ça qui est à mode maintenant. Et tout le monde
moi qu'ils ont rentré dans leur véhicule au volant là, si tant qu'ils vont vouloir maintenant faire le téléphone comme ils veulent. Ce n'est pas trop bon. Ce n'est pas les jeunes seuls. Même les vieux retraités aussi font ça. Et on les voit. Ils vont d'abord, excusez-moi beaucoup, ils vont nous les lunettes. Et puis, ensuite, quand ils vont chercher les numéros qu'ils vont appeler. Et c'est au volant. Et maintenant, tu vas voir, si tu as pris la voie de Tourou, en allant vers Djiboula, tu vas voir, ils vont prendre très clair sur la voie là, très qu'on a séparé la voie là, avec ils vont prendre très là au milieu. Et maintenant, toi qui es derrière lui là, tu ne sais pas où tu vas passer. Et si tu veux passer ici, il va aller dans l'autre côté. Si tu veux passer ici, il n'est pas le volant est plus équilibre dans leurs mains. Et ils sont en train d'aller comme ça. Si tu t'as sauvé, si tu as trouvé d'abord, tu peux passer et les laisser. Ce n'est pas bon, les gens n'ont qu'à se contrôler. Nous sommes déjà fin d'année. Donc c'est ce que moi j'ai voulu vraiment adopter les chauffeurs, tous ceux qui roulent la voiture, même les personnels, tous ceux qui roulent la voiture, il n'a qu'à essayer vraiment de les contrôler parce que nous sommes déjà fin d'année. Parce que ceux qui sont moi-même là, c'est ça que je regarde le jour là. Si je veux aller partir, je serai à la maison, ça va rien faire et ma famille va être comme ça. Ce n'est pas bon. D'accord. Bonne journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44. Point de vue. Appelez-nous pour nous dire l'essentiel de votre actualité. 01 44 110 2 x 44 pour passer en direct sur Fraternité FM. Notre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Ouais, bonjour Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Amoulé Justin en direct. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation, ça concerne le président de la RAC. Je l'ai dit toujours. Nous lui disons qu'il n'a qu'à faire l'effort pour que les subventions que l'État veut accorder aux radios privées, aux télévisions privées depuis 10 ans, qu'il n'a qu'à faire l'effort que Dieu l'aide pour que ça soit effectif. Si c'est les matériels, si c'est quoi, soit effectif avant la fin du mandat de notre cher président Patrice Talon. Sinon, après son régime, un autre régime qui viendra peut dire que lui, ça là ne le concerne pas, que la paille est tournée. Nous avons vu quand notre président Talon est arrivé, il a dit que l'aéroport de Tourou, ils n'ont pas touché, c'est resté là, et le peuple là jusqu'à aujourd'hui. Donc nous supplions le président de la RAC, il a déjà fait les 10 ans de subvention des radios privées et télévisions privées là. Il est accorde pour que ces radios et ces télévisions privées là, ils trouvent des souffles. Ils trouvent des souffles. Je vais revenir. Bonne journée à BNTFM. Très bonne journée, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44 point de vue, c'est votre rang, c'est vous qui l'animez, n'hésitez surtout pas. Notre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Vous avez monsieur Peggy Mouton à l'appareil. Allez-y. Et donc moi écrit monsieur le journaliste. C'est vous que nous aider maintenant les droits que j'ai fait tous les jours. En ce qui concerne les produits tropicaux, que ce soit les produits vivres, il faut que vous nous aidiez pour que le prix soit fixé. Parce que le gouvernement n'a rien dit d'abord au niveau du prix, parce que le prix n'est pas fixé. Donc c'est ça qui donne la sécurité aussi des producteurs et aussi les acheteurs. Donc il faut que le commerçant aussi et maintenant les gens qui nous aident pour les acteurs, il faut que le gouvernement laisse la liberté pour que les produits là, qui restent et le nouveau est ajouté, puissent aller dans les pays et sur qui peut nous aider à faire des produits pour que les importateurs aussi trouvent la satisfaction pour qu'ils pouvoir transporter les produits. Les produits sont trop. Merci beaucoup. Allez, merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. L'autre intervenant qui va se positionner pour se prononcer dans le point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom?
Je m'appelle Imam Rachid, je vous appelle depuis le Cameroun, monsieur le journaliste, monsieur Référé. D'accord. Par rapport à le fait d'écouter monsieur le journaliste. Veuillez baisser le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste. D'accord. Ok, le fait d'écouter monsieur dans la ville de Parakou, le gens qui arrivent à lui, le groupe porté le soutien. Voilà, monsieur, revenez-nous tout simplement. Je suis désolé. 01 44 70 2 fois 44 pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM, rebonjour. Votre nom. C'est monsieur Amoulé du 5 qui est à l'appareil. D'accord. Ma première préoccupation cette fois-ci, ça concerne les ordures qui sont installées entre Kandagbe et Terugera. Nous demandons au maire et notre patron, Patrick Benasson, qui n'ont qu'à faire l'effort, même si les ordures là, ils ne peuvent pas les ramasser, ils n'ont qu'à amener les tracteurs pour que poussent les ordures là, pour qu'ils les regroupent à quelque part. Pour que au moins la voie, même les gens puissent trouver la voie, ceux qui disent que le Guérin pour aller à Canada ou bien de Canada, là, ils puissent trouver la voie parce que notre voie là, c'est devenu éléphant blanc. Nous avons vu que c'est réalisé déjà sur les papiers. Mais la voie que le Guérin Albaïkala, c'est sur les papiers, c'est déjà réalisé. Mais on ne sait pas quand ça sera réalisé. Donc ils n'ont qu'à essayer d'arranger les ordures là pour que la population trouve la voie. Pouvoir passer et aller librement pour se procurer de leur occupation. C'est ma première situation. Ça. La deuxième, ça concerne ceux qui ont de l'argent. Et ils voient qu'il faut être président forcé avant de dégager ce pays-là. Ils n'ont qu'à se diriger vers les hôpitaux, surtout le CHD, service d'urgence. Vous allez voir arriver là, vous allez voir des gens qui ont des ordonnances dans la main, ils pleurent. Qui ne trouve pas celui qui ne trouve pas l'argent pour payer. Et les patients là, ils décèdent vraiment, les malades là décèdent vraiment des autres. Et je dis aussi à ceux qui boivent là, ils boivent de l'alcool et ils circulent là. S'ils ont bu l'alcool là, ils n'ont qu'à aller dormir là. Sinon, quand ils font l'accident, ils viennent là-bas. Si on appelle tes parents, si tes parents ne viennent pas pour payer les ordonnances là, tu vas mourir seulement. Tu vas seulement à ceux là, et on te voit seulement là-bas. D'accord. Une sensibilisation qui choque, mais c'est réel. D'accord. Ben, on va pas vous laisser aller trop loin. Merci. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Voilà, la route et l'alcool qui ne font pas bon ménage. Pensez aux conséquences avant d'agir. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Gare. D'accord, nous vous écoutons, Adam. Face à face, Patrice Talon, passe béninois ce jour. À 5 mois, 5 jours de la prochaine passation de service à la présidence de la République. Mieux, ce 23 décembre, il s'agit du discours sur l'état de la nation du non national. Et c'est à 5 mois, 1 jour du triomphe national, comme vous l'avez promis, monsieur le président Patrice Athanas Guillaume Talon. Permettez-nous alors d'insister et de persister en vous priant, comme un papa Noël qui rassureuse les enfants, vos petits bouts de chou à rendre tragique. Cette note de service 252, bar 24, bar Sonnette, du 7 novembre 2024 et qui applique le 11 du même mois. En effet, l'eau, c'est de la vie. Et celui qui donne l'eau aura tout donné, comme les gros efforts que vous aurez fournis pour donner de l'eau au peuple béninois en 10 ans. De partout au Bénin. Mais le coût promotionnel qui a quitté 50 000 francs pour un accès à l'eau potable aux plus pauvres, pour une somme de 130 000 francs qui est le prix normal, c'est dit non et non. C'est faux pour l'accès à l'eau potable qui demeure du hautement social et de ce quoi pour un gouvernement hautement social, comme Papa Noël. Faites plaisir à nos mamans, à nos épouses, à nos sœurs, pour ne pas dire au peuple béninois en annulant cette note de service avant le 24 mai 2026. Ce sera à votre actif, monsieur le président. Par rapport à 400 km d'extension de l'eau potable, grâce à l'entreprise Agir, à vous de jouer pour son accès au peuple. Ça, cette note de service, monsieur le président, déjà Sylvain Dupont doit aller à la poubelle, car pour le peuple béninois, c'est la seule décision. Voilà, on vous entend, on vous attend, comme Papa Noël.
prenez la bonne décision. On vous attend. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Notre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon journaliste. Votre nom? Je m'appelle Pima Etienne, je suis à Passagambo. Ah, d'accord. Nous vous écoutons. Oui. Bon, il y a l'entreprise qui a bitumé la voie d'Ali Parago là. Arrivé à Passagambo là, il y a 3 ponts. Et ils ont fait que 2. Le troisième là, ils nous ont laissé ça. Et maintenant, il est difficile. On n'arrive même pas. Moi qui vous parle là, je suis pas jeune, je suis vieux. Mais si la moto me. Si je prends, je arrive à ce mois-là, je ne peux même pas descendre. Hein? Donc, nous devons de nous aider auprès du maire, bien sûr, qui nous fasse ce fonds-là. D'accord, nous avons compris. Allez, merci d'être passé. Excellente journée à vous. 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Araïcha de Canada. Voilà, allez-y. Vraiment, monsieur le journaliste. Notre dépotoir là, ça nous embête. Je ne cesserai jamais de le dire. Vraiment, il faudrait que le monsieur le maire se lève et fasse quelque chose pour ça pour nous. Sinon, vraiment, ça nous rend trop malades. Je quitte là. Question opaque. Ça prend de l'ampleur. Trop. À l'heure là maintenant, si vous finissez tout à l'heure, monsieur le journaliste, prenez par là, vous allez voir ce qui est en train de se passer là. Je viens de quitter là tout à l'heure. Moi, ils allaient frapper un enfant tout à l'heure, un élève. Vraiment, ce n'est pas la peine. Sincèrement, il faut que la police se lève pour ça. Monsieur le maire, il n'a qu'à se lever. Mais ils ont créé un parc, c'est pour que les véhicules rentrent dedans. Et pour comment se fait-il qu'ils vont prendre le goudron comme parc? Vraiment, ça, c'est vilain. Je dis que la libération des animaux, ça ne va pas et ça ne va pas. Mais on partage maintenant la voie avec les animaux. Et les animaux ont encore plus de droits que nous. Ah, vraiment, par rapport, ça devient déprogrammé. D'accord. Sincèrement, bonne journée. Allez, excellente journée à vous. Merci d'être passé. 01 44 70 2 fois 44. Point de vue. Votre tranche, appelez-nous encore quelques minutes à passer ensemble pour opiner sur l'actualité. Composez le 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom? Monsieur Ali Bamikora de Pédamangoro. Allez-y. Monsieur René Sogo, moi je demande à nous les conducteurs, les transporteurs, et avec tous les conducteurs de voitures et de motos à deux roues, de faire tout possible, vraiment interdit de prendre le téléphone moins. Voilà. Monsieur le journaliste, c'est pas bon et c'est pas bon. Quand les gros porteurs, à partir de 18h, 19h, 20h, vous venez vers moi là-bas. Vraiment, quand vous voyez comment est-ce que la descente, ils prennent ça, ils sont conducteurs de gros porteurs, mais c'est souvent petit au niveau du carrefour Ibn Manga. Le camion n'est pas une voiture et la voiture n'est pas une moto. Il faut qu'on fasse tout toujours à respecter le code de la route. Surtout dans un mouvement. Il faut qu'on maintienne tout ça là. Mais je vois, juste aujourd'hui, je ne vois rien de changement comme le respect du code de la route. Monsieur le journaliste, si tout le monde a le code pour ce matin, il faut qu'on ait le code de la route. Bonne journée à vous.
Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 4, le numéro à composer pour partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant qui va se prononcer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Soglo Zakari Abdelbahi qui nous appelle. D'accord, Zakari. René Soglo, ma doléance pour ton art commencé. Plus de 3 jours, j'ai constaté les camions s'ennuient de Kavika jusqu'à la usine de Keloke. Je demande à ces autorités de prendre les précautions, René Soglo. Quand ces camions-là sont alignés, vous allez en moto, véhicule vient vous dépasser, vous ne savez plus dans quel côté il faut serrer. Surtout nos enfants. S'il peut les appeler un à un, quelqu'un vient directement, il rentre, il quitte du là-bas, il rentre, ça serait la bienvenue pour la population. Je quitte là, René Soglo. Il faut que le arrondissement, nous prenions notre destin en main. Mon doyen Tossou Messmer réclame une lampardeur qui va sauver la population et non sur lui, René Soglo. Plus de 10 ans aujourd'hui, jusqu'à il est découragé. Nous allons où avec tout ça là? C'est pour cela que je demande premier arrondissement, nous avons 15 conseillers à la mairie. Et souvent, le premier arrondissement est devenu orphelin du père et de mère sur tous les plans. Et personne n'a dit rien. Il faut que la jeunesse prenne, nous prenons notre destin en main et voir qu'il faut voter cette fois-ci René Soglo. Je vous laisse l'aller. Merci d'être passé. Vous étiez le et mesdames, messieurs, nous allons marquer une courte pause juste après pour le mini-débat. Ne quittez surtout pas. Merci de votre attention. Radio Fraternité.